Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai l'immense joie de vous accueillir encore dans notre émission C'est possible. Alors aujourd'hui, je suis avec une invitée très spéciale, avec Sabine. Bonjour Sabine. Bonjour Chris. Comment tu vas? Bien. Ça Vraiment va? bien. Pas trop Oui. stressé? Non, ça va. Ça va. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, je m'appelle Sabine. Je n'ai pas toujours été de Perpignan, mais ça fait plus de 20 ans que je suis ici. Je suis séparée, ça fait 16 ans et j'ai 4 enfants qui sont adultes maintenant et un enfant qui est autiste et hyperactif. D'accord. Alors Sabine, on se connaît depuis un petit moment maintenant et j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours. Tu as eu un parcours où à un moment donné dans ta vie, il y a eu beaucoup de souffrances. Oui. En fait, j'ai été élevée un peu dans la religion catholique. Mon père était un homme qui croyait, qui nous amenait à l'église, qui pratiquait. On chantait même à la messe parfois. Et on a vécu de grandes épreuves qui m'ont éloignée de Dieu parce que comme toute personne qui ne connaît pas bien Dieu, ben, quand il y a quelque chose qui ne va pas, automatiquement, elle lève le poing contre Dieu. Il y a toujours un coupable, c'est lui. Et moi, c'est ce que j'ai fait, surtout dans l'adolescence. Je suis devenue très rebelle. Et j'avais une incompréhension dans mon cœur. J'étais meurtrie à l'intérieur de moi. Et pour moi, le mal venait que de Dieu. Maintenant, avec le recul, je sais que je l'ai fait souffrir parce que j'en ai voulu injustement. Mais il y a eu vraiment des grandes tempêtes, des grandes épreuves, quoi. Et si on est tous nés avec un peu de foi, moi, la mienne, elle était... Et qu'est-ce qui te faisait croire que s'il y avait de la souffrance et des problèmes, c'était à cause de Dieu? Et parce qu'en fait, de la façon que mon père nous l'avait présenté, c'était un Dieu qui pouvait réaliser l'impossible. Et je ne comprenais pas que toutes ces choses pouvaient nous arriver, justement. Donc je me disais que s'il était capable de tout faire, pourquoi il laissait faire toutes ces choses? Et donc pour moi, ça venait automatiquement de lui. Toi, tu croyais quand même en Dieu malgré toutes ces souffrances. Oui, puisque je lui en voulais. Donc j'ai jamais cru qu'il n'existait pas. C'est juste que je pensais que les choses pour moi, il ne voulait pas les faire. D'accord. Qu'il pouvait les faire pour les autres, mais pour nous, je ne sais pas pourquoi, il ne les faisait pas. Oui, il y avait quelque chose de mauvais, quelque chose que Dieu te... Voilà, il y avait un jugement sur vous, C'est ça. c'était pour vous. D'accord. Tu as toujours eu dans ton cœur quand même cette révélation, quelque part, cette lumière qui te disait que Dieu était quand même là. Oui. Tu te croyais que c'était par rapport à une malédiction, à des choses comme ça? Ça, j'y ai jamais particulièrement pensé, mais comme les épreuves qu'on a vécues, c'était à cause de certaines personnes qui avaient un degré de méchanceté très haut en face, je me disais que ben, l'ennemi avait la main facile sur nous et qu'il avait tout déployé contre nous, D'accord, quoi. d'accord. Mais c'était vraiment une grosse incompréhension. Beaucoup de questionnements qui parfois ont pu même amener à de la déprime, de la dépression, tout ça. Mais un jour, ça a changé. Ah oui, véritablement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour... C'était quoi l'expérience, le point de bascule, le moment qui... Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Ben, en fait, comme je disais tout à l'heure, si on a tous un degré de foi et que le mien, il était brûlé, c'est que Dieu, en plus de la grâce qu'il m'a fait sur la croix, il m'a fait une grâce au travers de mon fils, de mon quatrième, en plein dans l'enfer que je vivais parce que j'avais mon fils qui venait de naître, qui était malade, mais on ne savait pas ce qu'il avait. Un mari qui ne supportait pas trop la maladie de mon fils et qui me l'a fait payer aussi. Et là, je re-attends un bébé sans que je l'ai cherché. Miraculeusement, c'est le cas de le dire, je venais de me faire opérer. Et les médecins me disent que je ne devais pas le garder. Et Dieu me parle, alors que je ne sais pas du tout que c'est Dieu. Et il me dit, n'écoute pas ce qu'ils disent. Ça sera un garçon, il n'aura rien, garde-le. Et je m'accroche à cette parole. Je ne comprends pas pourquoi elle est ancrée en moi comme ça. Je me serais fait tuer pour cette parole. Elle a été gravée dans mon cœur et j'ai gardé mon enfant. Et mon enfant, il est né, il n'avait aucun souci, Amen. aucun problème. Et Dieu m'a fait grâce. Il avait compris que j'avais tellement plus de foi que si lui ne me ramenait pas l'espérance, je ne pourrais pas la retrouver. Il fallait vraiment que ce soit lui encore une fois qui vienne et qui se rabaisse à mon niveau. Et tu as commencé donc à faire une expérience. Oui, Ta très façon de forte. voir comment Dieu agissait et qui il était a commencé à changer. Et c'est ce qui t'a fait rentrer dans une relation avec lui? Oui, j'ai recommencé à me confier en lui, donc même tout le long de ma grossesse, parce que ça a quand même été aussi difficile. Il y avait des paroles contraires venant des médecins, des examens qui voulaient prouver le contraire. Et moi, je me tournais à nouveau vers Dieu. Donc là, j'ai recommencé à vouloir trouver, savoir pourquoi justement j'étais passée par tout ça. Et je me suis plongée dans la Bible. Je suis revenue à la source.
de ce que mon père me disait, que ce livre était le livre de la vérité, que Jésus était la vérité et que je voulais connaître cette vérité de ma vie, de ma famille, de tout ce qu'on avait passé et de ce que j'aurais fait qui aurait été désagréable à Dieu aussi peut-être. Connaître le caractère de Dieu, savoir ce qui lui plaît, savoir ce qu'il attendrait de ma vie. Je voulais vraiment ces réponses et je les ai trouvées. Et Dieu t'a libéré de tout. Oui, Hmm. Comment vraiment. ça s'est passé pour que tu vives tes délivrances? En fait, beaucoup à travers la parole, parce que je me suis beaucoup répandue. Plus j'avançais dans la parole, plus je connaissais le caractère de Dieu et plus je m'en voulais de lui en avoir voulu. Je commençais de plus en plus à l'aimer comme un père, je commençais encore plus à lui faire confiance. J'ai commencé petit à petit à remettre ma vie dans ses mains, véritablement. Et un jour, il a envoyé un serviteur faire une réunion improbable, parce que j'y allais pas. J'étais tellement déçue des hommes, j'avais vécu tellement de trahison, même par rapport aux souffrances quand j'étais jeune, là, parce qu'il y avait eu beaucoup de trahison, d'hypocrisie, que je faisais plus confiance à personne, même pas à moi-même. Donc, j'allais pas chercher dans une réunion, écouter, je prenais pas pour argent comptant tout ce qu'on pouvait dire. Et donc là, c'est pareil, Dieu m'a fait grâce aussi, il a envoyé un serviteur chez moi. Et ce jour-là, je savais que ma délivrance était venue, je savais que Dieu m'avait donné rendez-vous, c'était clair, net. Et là, ça a commencé à... En très peu de temps, hein, j'ai eu les réponses à toutes mes questions. J'ai été vraiment délivrée, même dans mon esprit. Ça devenait clair, j'étais tranquille, je sentais vraiment ces poids qui partaient. Et puis le plus important, cette espérance qui était revenue. Parce qu'avec la maladie de mon fils, avec cette vie que j'avais vécue, devant moi, il n'y avait pas d'espoir. C'était tout le temps difficile, c'était tout le temps dur. Et l'espérance m'a redonné la vie, vraiment. Il y a un verset qui vient dans mon esprit, c'est « Si tu crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille serez sauvés ». Parce que tu as reçu le Christ, mais ça ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, Non. tu as aussi ta famille qui est en train de se convertir et qui se donne à Dieu. C'est ça. J'ai les deux de mes filles qui ont été touchées aussi en même temps que moi pour la première réunion, qui ont eu aussi de grandes délivrances. Pareil, elles avaient hérité de ma vie, en fait, en quelque sorte aussi, alors qu'elles n'avaient rien connu, qu'elles n'avaient rien vécu. Mais aujourd'hui, elles appartiennent à Dieu, elles sont fidèles, elles sont heureuses, elles sont épanouies. La maladie de mon fils, de Marlon, elle ne me tient plus. Je ne suis plus enchaînée. Je sais que c'est mon Dieu qui a le contrôle même de la maladie. Et je sais aussi, je suis tranquille parce que je sais qu'elle est là, elle sert de témoin à tout le monde, pour toutes les personnes qui ont connu mon fils et pour ceux aussi qui passent avec ces enfants qui sont malades, tout ça, de voir que Dieu, il est vraiment un appui, il est un père, même dans les choses qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on se dit, mais c'est impossible d'être heureuse en ayant une vie pareille. Et moi, je l'expérimente ça tous les jours, que le véritable bonheur, même qu'il y a l'épreuve, c'est possible. La paix et la joie en Dieu, elle ne dépend plus des circonstances, mais simplement de ce qu'il est en nous. Exactement. Alléluia. J'aimerais, Sabine, que tu puisses encourager quelqu'un qui passe par des souffrances, qui croit en Dieu, mais qui n'y croit plus vraiment. Quel conseil aurais-tu à donner à cette personne-là? Alors, il y a une parole que j'ai entendue depuis que je suis chrétienne qui m'a frappée et puis qui m'a aussi révélé mon ignorance dans le passé. C'est que pendant que Dieu s'efforce de crier qu'il existe, le diable veut toujours montrer qu'il n'existe pas. Et en fait, c'est pour qu'on puisse plus lever le poing contre Dieu. Et en fait, il ne faut jamais perdre de vue que Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui est venu se donner sur une croix pour nous sauver. Et que dans ses meurtrissures aussi, il y a nos guérisons. Qu'il a pris nos maladies dans ses meurtrissures. Mais ce que je voudrais dire aussi à certains parents qui ont des vies difficiles avec leurs enfants ou qui ont des enfants malades, c'est que ce n'est pas parce que des hommes n'ont pas découvert la cause de la maladie ou la solution que Dieu ne la connaît pas. Et que Dieu ne peut pas faire au-delà de ce que l'homme peut faire. De briser nos systèmes de pensée aussi, de tout ce qui nous met dans une façon d'agir, de penser par rapport à la maladie, par rapport aux découvertes du monde, de s'éloigner de tout ça et puis vraiment de regarder ce que Dieu est capable de faire dans une vie. Il est le Dieu de l'impossible et il faut le voir, faut tourner ses yeux vers lui. Que Dieu vous bénisse. Merci, Sabine. Merci, Chris. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 27, à partir du verset 10, il est écrit ceci. « Quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, toutefois, l'Éternel me recueillera. » Et puis, on peut passer par beaucoup de souffrances, il peut y avoir beaucoup de confusion, beaucoup d'incompréhension.
Nous, c'est un petit peu facile pour nous. On est là, il y a des écrans, on est en compagnie, on a la Bible, on est bien. Et puis, on vous jette à la figure quelques bonnes nouvelles. Mais j'aimerais vous dire que dans la réalité des choses, n'oubliez pas que Dieu a donné son Fils, que Dieu a voulu que son Fils vienne sur la terre. Et le Fils a voulu venir aussi, vivre comme nous, pour comprendre nos joies, pour comprendre nos peines, pour comprendre nos réjouissances, mais aussi pour être confronté aux mêmes défis que nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas venir devant Dieu et lui dire « Seigneur, tu ne me comprends pas ». Non, Dieu est venu sur la terre manifester en tant qu'homme pour te comprendre dans tous les aspects positifs, mais aussi dans tous les aspects négatifs. Et il nous a montré le chemin. Il nous a fait comprendre que c'était possible en tant qu'homme de dominer sur toute forme d'adversité. Et c'est pour ça que, quand ça ne va pas, il allait se réfugier dans la présence du Père. Parce qu'on a le droit d'être dans la confusion, on a le droit de passer par des chemins compliqués, mais on ne devrait pas y rester. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte de sortie. Et la porte de sortie, elle s'est ouverte, elle a commencé à s'entrouvrir. Quand Jésus, sur la croix, il a dit quoi? « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et tout ce qu'il a commencé à dire, tout ce qu'il a commencé à faire, l'atmosphère du ciel était en train justement de se confronter à l'atmosphère de la terre. Mais une parole a résonné et elle résonne encore aujourd'hui, c'est « tout est accompli ». On peut subir les souffrances qu'on veut, il y a une joie qui est disponible. On peut souffrir les abandons qu'on veut, il y a aussi un réconfort qui est disponible. Et en réalité, tout est une question de foi. C'est pour ça que dans cette émission, on dit que c'est possible, parce que celui qui croit, je le dis souvent, il ne va pas simplement entendre, parce que là, tu entends les témoignages, mais tu peux voir dans ta propre vie les choses changer. N'oublie pas que peu importe qui t'a abandonné, qu'est-ce qui t'a abandonné, notre Père qui est dans le ciel est capable de venir jusqu'ici pour te recueillir justement au creux de sa main. Merci pour votre patience et pour votre écoute. On se donne rendez-vous dans une prochaine émission, c'est possible, mais en attendant, restez bénis.